malheureux. Je me suis profondément endormie. Je ne sais pas si ce serait l'énorme fatigue accumulée d'une semaine infernale, incitée par ma personnalité agressive. Mais je me suis dissipée de telle manière que j'ai dû ressembler plus à un cadavre non enterré qu'à un homme endormi. Je n'ai aucune idée pendant combien de temps je me suis endormie, quand dans les cavités de mon rêve, j'ai eu peur par la force énorme d'une tempête qui a fait rage incontrôlable comme un tourbillon motorisé, dont la puissance augmente à intervalles de plus en plus brefs. Je rêvais que je rêvais sous la pluie battante, mais ma perception de cette tempête se limitait à entendre un bruit trépidant qui s'enregistrait comme un marteau têtu sur le toit de ma maison. Peu après, ces ruisseaux d'eau que le ciel en colère lançait plongèrent le toit qui m'abritait. Puis à part du bruit stentoriant du martèlement sur le toit, causé par l'assaut hostile de la tempête, j'ai senti un jet d'eau tomber sur le sol juste à côté de mon lit. C'est le dernier passage de mon rêve dont je me souviens. Plus tard, je me souviens seulement que lorsque je me suis réveillée, je me noyais dans la flaque d'eau qui s'était formée à côté de mon lit. Mais comment pourrais-je me noyer dans la flaque d'eau de seulement 20 cm de profondeur? L'énigme rencontra résolue quand je réalisai que j'étais devenu un insecte vulgaire et misérable. Horrifiée, j'ai essayé de battre les ailes pour prendre mon envol et sortir d'un terrible danger. Mais ensuite, je me suis réveillée de ce cauchemar qui n'était rien de plus que le rêve primaire qui avait enveloppé l'autre rêve. Quand je me suis réveillée, maintenant complètement, avec un grand étonnement, j'ai vu une flaque d'eau à côté de mon lit et un minuscule insecte flottant dans l'eau pour se sauver de la noyade. Je me suis sentie désolée pour l'insecte, comme si c'était moi-même. Mais quand je l'ai sauvé de l'eau, j'ai réalisé qu'il commençait inexplicablement le processus de sauvetage de ma personne, qui m'a conduit à l'instabilité émotionnelle dans laquelle je me trouve maintenant. J'ai laissé mes époques d'agresseur compulsif dans le passé, mais même ainsi, je ne me sens pas heureux.